France, on pense que parler de l'argent, c'est complètement tabou. Alors souvent, on vous dit ne parlez pas d'argent. Puis parfois, vous avez même été éduqué très très jeune pour ne jamais parler d'argent. Ne jamais demander le prix d'un objet ou le salaire d'une personne. C'est comme ça que certains d'entre nous ont été élevés. Et pourtant, il va falloir que vous fassiez du business. Alors, à quel moment doit-on parler argent et doit-on réellement, en définitive, parler d'argent? Évidemment que oui. Et encore plus maintenant qu'il y a quelques années. Il y a quelques années, lorsqu'on parlait de technique de vente et argent, vous disiez, vous en parlerez à la fin de l'entretien parce que déjà, découvrez les besoins, découvrez l'envie, découvrez la motivation du client. Eh bien, figurez-vous que 20 ans plus tard, il est totalement indispensable de parler argent pratiquement quand vous serrez la main de quelqu'un. Alors j'exagère un petit peu, mais je vais vous donner quelques trucs et astuces. Déjà, clairement, on en parle beaucoup plus rapidement. Alors, rappelez-vous le processus de vente. Vous avez une phase de découverte des besoins du client, vous avez une phase d'argumentation, une phase de conclusion, pour résumer. Dès la phase de découverte des besoins du client, vous devez parler argent. Vous devez poser des questions. Est-ce qu'il y a un budget qui a été mis en place? Et lorsque le client vous dit, et ça arrive assez souvent, non, j'attends votre proposition, alors là, ne vous laissez jamais faire. Parce que là, et clairement, vous allez devoir sélectionner pour ce client-là, en fonction d'un périmètre budgétaire, un certain nombre de services. Et si le client n'est pas franc avec vous, c'est que soit le projet n'existe pas encore, et vous êtes très en amont, autant que vous le sachiez. Soit le client ne veut pas vous le dire parce qu'il pense que c'est une tactique intelligente, mais ça ne l'est pas, parce que derrière, vous allez faire une offre, et donc vous allez devoir faire une offre à tiroir, mais vous ne savez pas où vous arrêter. Donc ce n'est ni bien pour le client, ni pour vous. Donc déjà, dans la phase de découverte, vous devez parler argent. Dans la phase d'argumentation, quand vous allez présenter votre offre, alors que vous n'avez pas encore écrit l'offre, mais vous êtes uniquement dans la phase de présentation, à ce moment-là, vous allez encore parler d'argent. Et vous allez dire, vous voyez, vous m'aviez dit tout à l'heure que vous aviez une offre ou un budget autour de, par exemple, 150 000 €. Alors pour 150 000 €, voilà ce que prioritairement je mettrai. Et remettez toujours son périmètre budgétaire pour bien comprendre que dans le bénéfice du client, hormis toutes les caractéristiques, tous les enjeux du client que vous allez reprendre, cette partie-là, vous l'avez bien prise en compte. Et puis, à la fin, en conclusion et avant l'étape suivante, que vous allez bien contrôler et mettre en place avec votre client, eh bien revalider un certain nombre de points, revalider avec lui ce que vous mettez, le budget de chaque tranche, de chaque option, ce qui est acceptable ou pas pour lui. Ce qui fait que dans les étapes suivantes, quand vous allez revenir avec votre proposition, vous n'aurez plus besoin de parler d'argent. Alors à très bientôt.